Dans toute chose, il faut faire des enquêtes. Il faut chercher à connaître la vérité pour ne pas pécher. Beaucoup, la majorité des chrétiens célestes aujourd'hui disent que Papa Chauffard était mort dans l'accident. D'autres disent suite à l'accident. Comment suite? Le gars, il n'était pas malade, il n'était pas blessé. Il a vécu 10 jours après encore. Il parlait, il a mangé, il mangeait correctement. Notre sœur Edith a raconté comment elle lui préparait à manger, il faisait ses blagues, ses plaisanteries, ses humours. Papa Chauffard disait, non, laisse les gens. Que chacun vive selon sa conviction. Hein, tu vois, laisse les gens. Bon, un exemple banal. Nous sommes aujourd'hui le 27 ou 28 juin. Le prophète Tibi Joshua, auquel maman et moi nous sommes habitués, un grand serviteur comme ça de Dieu, le samedi 4, il a reçu dans sa montagne, maman et moi on était là-bas, c'est merveilleux. Il a reçu des gens, des milliers de personnes. L'Éternel a délivré des gens par sa main. Il a prié pour les gens, il a prié pour le monde, il a prié pour les pays, il a fait toutes ses prières. Hein? Et quelque part dans la prière, vers la fin, il s'est arrêté subitement et il s'est appuyé, il s'est adossé à un arbre. Et quand il s'est adossé à l'arbre, moi j'ai regardé, j'ai trouvé, ça m'a interpellé. Ça avait un sens. Parce que plus tard, j'ai dit à maman, ah, tu as vu, il a fait tel geste. Ça a un sens. Il s'est arrêté, mais quand tu le vois, c'est la coque, c'est le corps qui était là. Mais l'esprit était déjà parti. Et c'était les dernières heures qu'il passait. Quand tu le regardes, alors moi, j'ai été étonné, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Et il a dit une phrase. Il y a un temps pour aller faire les œuvres à l'église et il y a un temps pour rentrer se reposer à la maison. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, veillez et priez. Aidez les pauvres, les nécessiteux. Voilà ce qu'il a dit. C'est vrai que la nouvelle, c'était ta maman qui m'avait appris cette nouvelle-là. C'était ta maman qui me l'avait apprise. Je me rappelle bien ce dimanche-là, j'allais vers maman et ta maman est venue avec le portable à l'oreille et elle a dit, papa, Tibi Joshua est mort. Je n'ai pas pu placer un mot jusqu'au moment où je te parle. Pas un seul mot je n'ai placé. Je n'ai pas pu placer un seul mot. J'étais resté tranquille. J'étais quoi? J'étais interdit de parole. J'étais là, comme un robot, désaxé, et je regardais. Mais ce qui se passait en moi, et c'est ça qui a accéléré mon état de santé. Ça a accéléré, ça a catalysé. Et la nuit là, j'étais fiévreux, très fiévreux. Le lendemain, j'ai vomi. J'ai donné même des ordres à Christian. Je lui ai donné ma carte d'identité, ma carte de vitale. Je lui ai donné des instructions. J'ai dit, on ne sait jamais. Maman n'est pas là. Mais si je meurs avant que maman n'arrive, enlève tout ce qui est sur moi, la soutane, les dessous là, d'enlever et de prendre un chiffon de mouillé, de m'essuyer, me laver en quelque sorte. Voilà, il y a des soutanes là, il y a un camail, voilà des sangles, voilà des pantalons blancs que je porte en bas, tout est là. Voilà, Christian, il va te dire. Et je lui ai dit, voilà mon porte-monnaie, il y a un peu d'argent là-dedans, voilà une enveloppe, il y a de l'argent là-dedans. Maintenant, quand tu aurais fini, si effectivement l'Éternel reprenait mon âme, voilà ce que tu vas me faire. Maintenant, quand tu as fini de m'habiller comme ça, en soutane, tout ça là, tu me mets mon camail et tu m'emballes dans un drap ou bien dans une couette et tu appelles ta maman. Tu dis à ta maman d'arriver tout de suite. Si elle vient, ensemble vous appelez les sapeurs-pompiers, on me dépose à une morgue en attendant que maman arrive, en attendant les dispositions à prendre. Et j'ai dit à Christian que si je mourais comme ça, ou bien on m'enterre ici, ou bien on m'envoie en Afrique, mais au Togo. C'était ça. Hein? Voilà. Mais Dieu a eu pitié de moi, me voici. Je suis debout encore, c'est vrai. Je suis très faible, mais c'est ça. Maintenant, quant à la mort du prophète Tibi Joshua, les gens ont raconté. Moi, j'ai suivi en direct. Ils nous ont écrit, parce que nous faisons des partenaires, Emmanuel partenaires, même
Ils nous ont écrit, même hier encore, ils ont envoyé du courrier. J'ai suivi tous les reportages. Il y a des gens qui ont fait d'énormes témoignages de lui. Il y en a par contre qui disaient, même des pasteurs, qui disaient, il se dit grand prophète, et il n'a pas su qu'il allait mourir. Or, le monsieur a déjà donné des consignes à sa femme, parce que la première interview qu'on a faite à maman Evelyne Tibi Joshua, la première interview qu'on lui a faite, elle a parlé, et on sentait la tristesse. Elle a parlé, elle a dit même quand qu'il est difficile ce genre de séparation, même quand bien même Dieu a averti, cette séparation, ça fait toujours mal. Et j'ai apprécié ça. Ça veut dire qu'elle était avertie. Son mari l'a averti qu'il passait peut-être ces derniers temps sur la terre. Elle était avertie. Mais la séparation est là. Jamais plus elle ne reverra son mari en chair et en os. Peut-être sur des plans élevés, en esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Donc, c'est comme cela. Les gens ont dit de Papa Ochofa, oh, que lui, quel prophète. S'il était vraiment un serviteur de Dieu, il n'allait pas mourir dans l'accident. Oh, Papa Ochofa n'était jamais mort dans l'accident. Ils n'ont qu'à retourner sur l'internet, voir les vidéos de notre jeune sœur Edith, et moi aussi les vidéos que j'ai produites par la grâce de Jésus. Hein? Tu comprends? Voilà. Donc, Moïse, le grand Moïse, il faut retourner dans Nombre, dans Lévitique, Nombre, Exode, tout ça là, pour voir Deutéronome. Personne à ce jour n'a su où l'Éternel a enterré Moïse. Il est allé sur le mont Nebo, l'Éternel lui a dit d'aller rencontrer la mort. En marchant, il est allé rencontrer la mort. Dans le livre, il y a un gros livre, le titre, c'est Moïse l'Égyptien. Le vrai nom de Moïse, c'est le M-E-T. Voilà son nom. Mais j'ai tout lu cette partie-là. L'Éternel lui a dit de monter là-bas. Après qu'il ait habillé Josué pour le remplacer, le jeune Josué, fils de Nun, il est monté, il est parti avec son bois d'acacia, la baguette qu'il avait pour ouvrir la mer Rouge en deux. Il est parti. Et en allant, il est arrivé quelque part, il regardait au haut de du mont Nebo, il était là. Et le bois est tombé de sa main. La montagne s'est affaissée de ses pieds et il est tombé. Et la montagne s'est répandue sur lui. Personne n'a su à ce jour où l'Éternel Dieu l'a enterré. Ce grand homme de Dieu. Ce très grand homme qui parlait bouche à bouche avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà ce qui s'est passé. C'est la même chose. Les gens disent qu'ils ont découvert une forêt où Papa Ochofa a reçu l'appel initiatique. Moi, je ris. Je me rappelle bien un jour, j'ai dit à ma maman, avant de devenir chrétienne céleste, elle était protestante avec Papa Ochofa. Papa Ochofa et elle étaient protestantes. Mon papa était leur maître de chœur à l'église protestante. Elle a chanté dans la même chorale. Donc, les deux premiers enfants que ma maman a eus, pendant qu'ils étaient protestants, mes deux grands frères aînés, c'est devant Papa Ochofa. Papa Ochofa a été élevé dans ma famille. Depuis 1916, il vivait avec mon papa. Qui dans l'église avait connu Papa Ochofa en 1916? Donc, il est devenu choriste à l'église protestante. Ma maman, Elisabeth aussi, et mon père était leur maître de chœur. Donc, ils se connaissaient avant l'avènement de l'église de Kitsaning Céleste. Et Dieu a fait d'eux ce qu'il voulait. Qui savait que Papa Ochofa? Voilà, il a fait son truc, il est parti. Aujourd'hui, son nom est appelé à l'échelle planétaire. Moïse, personne n'a su où Moïse a été enterré. Personne. Personne. Comment? Papa Ochofa avait-il divisé la mer Rouge en deux? Mais l'Éternel a fait de grands miracles par lui. Nous sommes d'accord que les gens racontent ce qu'ils veulent. Toi, tu as ta conviction. Papa Ochofa n'est pas mort dans l'accident comme ils le disent. Papa Ochofa n'est pas mort comme ils disent suite à l'accident. C'est l'ignorance. Et on ne peut pas les juger. On ne peut pas non plus leur prêter des intentions. Voilà ce qu'ils savent, ça s'arrête là. Mais pour nous, Papa Ochofa n'était pas mort dans l'accident. Il y a eu accident 7. Thomas, son homme de mission.
plus son caméraman Marc avait péri dans l'accident. Papa Abiassi avait été gravement blessé. Mais Papa Ochofa est sorti indemne. Le véhicule est à Imeko. Le véhicule, sa Mercedes bleue là, de l'accident était là. Nous, avec mon frère Georges, personnel, on est allé jusqu'au lieu où Papa Ochofa a eu là. On y est allé. Qu'il sorte comme ça d'un véhicule qui a fait des tonneaux plusieurs fois, qu'il sorte indemne, ça prouve qu'il était homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je peux te dire. Parce que, papa, il y a une dame qui peut même témoigner de cela parce que, quand bien même il était à l'hôpital, le dernier miracle qu'il a fait était à la dame qui n'arrivait pas à concevoir. Oui, bien sûr. Il lui a demandé, je crois, de toucher sa soutane. Donc, de tenir le bout de sa soutane. Et cette dame, elle peut même témoigner que Papa Ochofa n'était pas mort de l'accident. Voilà. Et un an après, presque un an après, elle avait accouché. C'était une femme déclarée par la médecine occidentale stérile. Mais la femme connaissait notre jeune sœur Edith. Donc, c'est par notre jeune sœur qu'elle a pu entrer en contact avec Papa Ochofa. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà.